Hamid, donc pouvez-vous nous parler de l'origine des Tazota? Vous êtes ici propriétaire de ce site magnifique qu'on va découvrir après, mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques informations sur l'origine et la construction de ce joli Tazota? Je crois que c'est clair comme la Tazota se présente. C'était le reflet même de la vie des gens qui habitaient ici à l'époque, les ruraux, nos ancêtres, qui n'avaient ni ciment, ni fer, ni sable, ni carrelage, ni rien du tout. C'était des gens qui travaillaient avec les matières premières qu'ils trouvaient ou qu'ils glanaient sur la terre, à savoir la pierre. Cette pierre-là, qu'ils relevaient et qu'ils gardaient tas en tas. C'est pour cela qu'on a le nom Tazota, c'est Taota de pierre, Tazota, Taota de pierre. Et les construisaient d'une façon extraordinaire, avec un savoir-faire et un art inouï. La Tazota dont vous êtes, il date au moins de plusieurs siècles. Il n'y a même pas les gens qui ne sont même plus capables de savoir, ou bien de nous dire comment on peut construire cette Tazota. Comme vous la voyez, il n'a pas été dédommagé, rien, pas du tout. Et en plus de ça, il y a trois caractéristiques qui sont importantes de la Tazota. Premièrement, elle relève le rang social de la personne qui l'habite. Plus elle est grande, plus elle reflète le rang social de la personne qui habite dans cette Tazota. Deuxièmement, il y a comme un climatiseur naturel qui filtre l'air à travers les pierres. Vous êtes là, il fait très chaud en dehors, mais vous êtes bien à l'aise. Et pendant l'hiver, c'est tout à fait le contraire. Vous avez le froid à l'extérieur, mais c'est très chaud ici. Donc c'est vraiment extraordinaire, un système d'aération, de climatisation tout à fait naturel. Mais les Tazota étaient construits pour plusieurs destinations, pas forcément à usage d'habitation humaine, mais il y a d'autres destinations. Mais au départ ça c'était la chambre à coucher, il n'y avait pas autre chose. Et il y avait deux petites autres chambres qui servaient soit de cuisine, soit de grenier. Mais plus tard, puisque les gens ont construit des chambres, donc on a pu utiliser la Tazota pour d'autres objectifs que celle de l'habitat. À savoir par exemple un grenier pour le blé, ou par exemple mettre le bétail pour qu'il grossisse, pour l'engraisser le plus vite possible. Parce que le climat donne cette envie au bétail de bien manger pour bien être engraissé. En plus de ça, il y a un autre système extraordinaire que cette Tazota-là, elle est anti-séisme, c'est-à-dire quand il y a un tremblement de terre, les pierres ne tombent jamais à l'intérieur. Parce qu'elles sont enchevêtrées les unes dans les autres. D'une façon à ce qu'ils glissent à l'extérieur. D'accord. Glissent à l'extérieur. Et le troisième caractéristique dont je vous parlais, c'est que les Tazota, elles sont tous dirigées vers comment dirais-je, vers l'est. Parce que souvent, là où il y a la mer, la pluie vient de la mer. Donc jamais ils sont inondés, jamais on a de l'eau à l'intérieur, ils sont toujours bien protégés et ça permet quand même aux campagnards de bénéficier des rayons du soleil et être le premier à se lever. Donc cette Tazota, vous la laissez donc visiter à vos visiteurs, vous organisez même des repas, oui. Votre fils nous a dit ça à Noir, donc quand vous recevez les gens ici qui viennent sur votre site, vous proposez plusieurs activités, donc le tir à l'arc, l'équitation, les balades en calèche, la découverte de la campagne. Donc vous faites manger les gens dans ce site magnifique. Et même dormir, hein. Les gens qui sont venus spécialement pour passer une nuit agréable dans le noir et les étoiles, et sous le tas de pierres, sans avoir peur d'être écrasés. Ok, vous allez nous faire découvrir donc l'autre partie, donc autre que le Tazota de votre domaine, pour montrer un petit peu ce que vous pouvez offrir à vos visiteurs et aux clients qui pourraient venir ici chez vous découvrir cette jolie campagne d'El Jadida. Je voudrais ajouter un petit mot, parce que Laurent, je vous connais depuis des années, mais on n'a pas eu le temps de se voir. On s'est croisés furtivement à 2 ou 3 reprises, mais je tiens à signaler tout l'effort que vous avez fait à El Jadida, notamment avec les jeunes, et en plus de ça, au niveau de l'épanouissement et de la promotion touristique. Je vous remercie de tout mon cœur. On essaye, vous voyez, mon équipe est jeune, on essaye de travailler. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite plein succès dans votre tâche. C'est gentil, merci beaucoup.
équitation. Dis-nous toutes les activités qui sont proposées ici dans ton domaine. Oui, exactement. Pour l'équitation, alors on fait des cours d'équestre. Alors ça dépend des niveaux. Il y a le premier niveau, ce qui est la base de l'équitation. Donc c'est le trot assis, le trot levé et tout ça. Donc ça commence de petit à petit. Et quand on finit avec le cavalier, le niveau, alors on passe à autre chose. Ça dépend de sa volonté. Soit de la liberté, ou bien du saut d'obstacle au dressage. Alors pour cette cours d'équitation, il y en a aussi des balades à cheval et balades à calèche avec 4 chevaux. Donc comment dirais-je, soyez les bienvenus et voilà. Ok. Tu nous as parlé aussi qu'il y avait d'autres activités. Vous proposez le tir à l'arc, il y a aussi la piscine. On propose le tir à l'arc, la piscine et aussi balade à calèche. La découverte de la ferme aussi, vous faites aussi Voilà, une activité mini-ferme pour pouvoir découvrir tous les animaux de la ferme. Voilà, bien sûr. Et on a aussi ici un potager pour les gens quand ils viennent, ils font leur tagine et leur propre main. D'accord. Donc vous pouvez aussi, vous avez déjà reçu des groupes qui peuvent aussi être hébergés dans le cadre d'une organisation avec une sortie à cheval, plusieurs activités proposées, puis ils peuvent passer 1 ou 2 nuits ici, manger ici et participer aux activités. Exactement. D'accord, mais merci de nous avoir reçus, Anouar. C'est la moindre des choses, vous êtes bienvenus, vous êtes chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà.